Est-ce que vous avez tendance à voir les relations comme des rapports de force? Bonjour les scorpions et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Gardez en tête que les tirages que je vous propose sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, en vous. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, vous seul prenez des décisions dans votre vie. J'ai utilisé le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot persan de Madame Indira, l'oracle de Merlin, la sagesse du colibri et bien sûr l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Je vous remercie infiniment de liker, de vous abonner, de commenter toujours avec respect et douceur, d'apporter votre soutien à la chaîne. Merci, merci beaucoup. Les scorpions, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2025. Alors, ici on a la prédiction qui concerne tous les scorpions, il s'agit de Reda, je vais l'expliquer, c'est le tirage en pyramide que je vous propose, et avant je vais d'abord expliquer la prédiction, et ensuite je vais vous proposer un nouveau petit tirage qui sert un petit peu d'introduction et qui est beaucoup plus centré sur les relations avec les personnes autour de vous, avec le tarot persan de Madame Indira, et qui est beaucoup plus concret aussi. Et puis le tirage en pyramide, lui, c'est plus du côté spiritualité, éveil, ce qui se passe à l'intérieur de vous, les émotions ou le mental qui joue en vous et comment ça joue, etc. Alors, Reda, prédiction des scorpions. Reda, c'est important de se rappeler que Reda vient nous parler d'un événement neutre. C'est un coup de foudre en fait. Alors, je ne peux pas le dire comme ça, mais parce que c'est pas forcément un coup de foudre amoureux. C'est quelque chose qui nous chamboule, qui nous déstabilise, mais pas forcément de manière négative, parce que justement c'est un événement qui se produit et qui est neutre, et notre manière de le vivre, de l'accepter, de l'accueillir dans notre vie et de le vivre va faire que ça soit voilà, ça va en faire quelque chose de positif ou de négatif. Donc c'est ce qui se passe pour vous au mois de juin. Et au mois de juin, vous avez de très bonnes cartes. Hein. Le mois de juin, c'est un mois avec de belles émotions pour vous, les scorpions, avec beaucoup de justement, les relations sont importantes. Alors, on va commencer avec le tirage du tarot persan de Madame Indira. On a le roi de trèfle avec le cavalier de cœur, et puis après on a le cavalier de pique. Bon, alors déjà, on va commencer avec ces deux-là. Ici, si le roi de trèfle ne vous représente pas à vous, il va représenter une personne, vous voyez si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là, mais il va représenter une personne qui active, quelqu'un qui ne peut pas rester en place, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Comme c'est un tirage général homme ou femme, à vous de voir, c'est une personne sur qui on peut compter. Quelqu'un de solide et quelqu'un qui a une vie matérielle et financière qui est confortable. Cette personne, elle arrive dans votre vie, hein, avec le cavalier de cœur ici. Si ce n'est pas vous, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est que cette personne arrive dans votre vie. Sinon, si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là, c'est que vous arrivez dans la vie d'une personne. Donc cette personne, elle arrive dans votre vie ici avec le cavalier de cœur. Le cavalier de cœur, il peut tout simplement représenter des nouvelles, la visite de cette personne, et tout simplement, en fait, le fait de recevoir de très très bonnes nouvelles, au niveau relationnel, de rencontrer des gens, de partager, etc. Donc c'est très très bon. On a avec le cavalier de pique ici un petit peu des soucis. Alors ici, le cavalier de pique... Ah, le chat va faire du bruit, je vais mettre sur pause pour vous éviter ça. Donc ce cavalier de pique, c'est pas des choses graves, c'est des choses un petit peu... Voilà, c'est plus des broutilles, voilà, faut se déplacer, il y a des rendez-vous administratifs, pourquoi pas, il y a des dossiers à rendre, il y a des photocopies à faire, il y a des papiers à préparer, c'est pas les bons, faut refaire machine arrière, faut recommencer, etc. Voilà, c'est des espèces de retards, de petits retards, de petits soucis, de petites contrariétés qui nous demandent de faire des efforts supplémentaires pour certaines choses. C'est ça que va venir représenter ici le cavalier de pique. Et pour moi, ce cavalier de pique ici ne parle pas de cette relation ici, ou de ce cavalier de cœur, ou de ce... C'est quelque chose à part, hein, ici. Donc je vais les enlever, cela. C'est quelque chose à part. Alors, avec ça, on a la sorcière, la roue des poissons et la panthère. Alors effectivement,
La sorcière et la roue et la panthère viennent nous parler de jalousie, de médisance, d'intrigue. Mais comme vous avez la roue des poissons, vous allez être protégé des intrigues, des médisances, des jalousies qui pourrait y avoir autour de vous. Je pense que là, ça va être lié plutôt à une vie professionnelle, à des activités ou à des amitiés, des connaissances, des choses comme ça. Mais pas spécial, mais ça ne concerne pas ça, ce qu'on a vu au départ. C'est pas du tout comme ça que je le vois. Ça peut le concerner dans le sens où, on va le voir plus tard dans votre tirage, il y a un peu cette idée que si vous commencez, si vous êtes célibataire par exemple, et que vous rencontrez quelqu'un, ou que vous avez rencontré quelqu'un, ben, le début de relation sera discret. On va pas trop en parler avec l'entourage, on va vivre ça, pour vivre heureux, vivons cachés, dans ce sens-là. Hein. Il peut y avoir ça. Mais ici, peu importe ce que les autres autour de vous peuvent essayer de faire, de savoir sur vous et de mettre en place pour vous stopper dans votre élan, ça ne fonctionnera pas, vous êtes protégé. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, les retards, les broutilles, les prises de tête ne sont que temporaires, passagères, et logiquement, ne vous attardez pas dessus, en fait. Le tirage, ici, j'ai le chat qui fait tout bouger. Dis, ça y est, tu t'es réveillé ? Et oui, ça y est, tu t'es réveillé. Alors, il y a ici, pour moi, c'est ça que le tirage vous dit en fait. Ne vous attardez pas sur ce que les autres pensent, les autres font, c'est pas votre problème. Vous avez un mois de juin qui est ensoleillé, vraiment. Vous avez le soleil de toute façon dans votre tirage, les scorpions, donc profitez de ce mois de juin pour vivre les aventures, les émotions qu'il vous propose de manière très positive, très légère, et avec beaucoup d'amour, de joie, etc. Et ne vous souciez pas de ce que les autres peuvent faire ou peuvent dire pour vous, contre vous, etc. On s'en fiche. Occupez-vous seulement de votre vie. Et laissez les autres se débrouiller avec leurs propres émotions et avec tant pis, voilà, c'est pas votre problème. Vous profitez de ce mois. C'est ça en fait, hein, le message ici. Parce que vous avez de belles choses à vivre. Allez, je vais ranger ces cartes et on va passer au tirage en pyramide. Allez, on y va. Les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de juin. Ici, on a la papesse. Vous voyez, avec la papesse, on a quelque chose on a une prudence, une discrétion. Hein, on ne se met pas en avant. Il y a beaucoup d'intuition ici. Donc, il y a ici, vous avez l'intuition de ce qui va se passer. C'est-à-dire, ce mois de juin, vous le sentez venir. Vous sentez qu'il va être bon, doux et agréable à vivre. Parce que vous ne vous laissez pas complètement emporter par vos peurs. Cependant, avec la folie inversée ici, attention, parce qu'effectivement, il y a cette idée que certaines peurs peuvent un petit peu revenir vous pousser à vouloir vous protéger, à vouloir mettre en place des systèmes, des machins comme ça. Donc il faut faire attention à ne pas aller trop loin, à ne pas aller dans les extrêmes. Donc ici, avec la papesse, il y a une belle intuition, il y a une belle compréhension des choses, des énergies qui arrivent à vous. Limite, vous n'avez pas besoin de regarder mon tirage, vous le savez, vous le sentez. C'est ça que ça dit ici. Vous savez, vous sentez que les choses sont de... J'ai vraiment cette sensation-là, voilà, c'est de votre côté. La chance est de votre côté, hein, c'est un petit peu ça ici. C'est comme si vous sentiez que vous étiez, voilà, bien, là vous êtes sur une lancée et c'est bon, vous êtes en train d'aller là où vous devez aller. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment gérer ce côté mental qui peut de temps en temps venir vous repousser à vos anciennes habitudes, à vos anciens schémas, ou à vous pousser à vouloir tout protéger, tout contrôler, tout stopper parce que vous avez peur de ce qui pourrait advenir. Ça, il faut le gérer, hein. Il faut le contrôler, j'allais dire. Il faut le gérer, il faut le calmer, ce côté-là. Les énergies que vous devez développer. Vous voyez, on a le monde, et avant on avait la papesse. Donc pour moi ici, il y a vraiment cette idée d'être discret. C'est vraiment le message le plus fort que je ressens ici. Avec Arthur, bon. Si vous avez une bataille à mener, si vous avez une justice à gagner, faites-le en toute discrétion. Ne criez pas sur les toits ce que vous êtes en train de faire, gardez-le pour vous.
Si vous êtes en train de mettre en place une stratégie parce que ça se passe mal au travail et que vous voulez vous libérer de ce poste ou parce que vous avez d'autres projets en tête ou je sais pas, ne dites rien, gardez ça pour vous. Ne cherchez pas à tout faire dans la perfection aussi avec le monde inversé. Ne cherchez pas la perfection à tout prix. Encore une fois, la perfection, s'il devait exister une perfection, ce serait celle d'accepter de ne pas être parfait et de s'accepter tel que l'on est et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a cette idée-là, donc pendant ce mois de juin, ne cherchez pas à être parfait, parfaite, ne cherchez pas la perfection à tout prix, faites les choses avec beaucoup de simplicité et surtout avec beaucoup de discrétion. Gardez pour vous ce que vous devez garder pour vous, ne racontez pas à tout le monde ce que vous faites, ne cherchez pas à montrer ce que vous faites. Pour l'instant, gardez les choses pour vous et faites, voilà, soyez vraiment discret. Pour moi, c'est vraiment ça ici, le monde inversé, parce qu'il y a la papesse. Et c'était aussi le message finalement qu'on avait avec le tarot persan de Madame Indira. Donc, gardez les choses pour vous, peu importe ce que vous vivez. Ici, on nous parle avec Arthur, dans le tarot de persan de Madame Indira, avec le tarot, on nous parlait d'une relation. Mais ça peut être aussi ici avec ce dont nous parle Arthur. Arthur nous parle de se battre pour quelque chose qui est juste pour soi. Peu importe comment ça se matérialise dans votre vie. Pour certains, c'est dire clairement ce que l'on pense à quelqu'un, et ça s'arrête là. Et pour d'autres, ça va être des démarches administratives ou des démarches judiciaires, j'en sais rien. Voilà, ça va être plus poussé, etc. Donc il y a vraiment cette idée de garder pour soi, vraiment garder pour soi ce que l'on fait. Le monde, pour l'instant, n'a pas besoin de savoir. C'est ça qu'on vous dit ici. Et ça, c'est les énergies que vous devez développer pendant ce mois de juin. Gardez une certaine discrétion sur ce que vous faites, sur ce que vous vivez. Les énergies à transformer. Alors là, on a l'amoureux. Il y a une relation, si vous êtes si vous êtes célibataire ou si vous êtes à la recherche d'une relation. Effectivement, pour moi, ici, il y a une relation qui s'approfondit. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir comme ça du jour au lendemain avec quelqu'un. Mais il y a une relation qui se lance, qui s'approfondit, qui se construit. Parce qu'on a l'amoureux et parce que le tarot persan de Madame Indira, il y avait aussi des cartes. Et puis là, on a d'autres cartes encore qui nous en parlent. Alors, on a le corbeau. Bon, ici, les énergies à transformer. Ce qui est important, d'habitude, l'amoureux va nous parler des choix. Là, c'est le cas aussi, il nous parle des choix. Mais ce choix dont il nous parle, c'est comment je fais le choix de m'investir, de m'engager. Que ce soit au niveau relationnel, amoureux, amical, familial, ou au niveau professionnel, etc. Comment je choisis de m'investir et de m'engager. La décision de s'engager ou de s'investir que vous pourriez prendre pendant ce mois de juin, que ce soit dans une relation ou à travers une activité ou peu importe pourquoi et de quelle manière, elle est importante parce que c'est une décision qui aura des répercussions sur le long terme dans votre vie. Donc, ici, c'est pour ça que vous avez le corbeau avec. C'est pour ça qu'ici, il va falloir transformer votre manière de vous engager. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, vous aviez l'habitude de ne pas vraiment vous engager, par exemple, c'est seulement un exemple, c'est-à-dire vous dites oui, mais au fond de vous, c'est pas un oui, c'est un non, et vous savez pas dire non, et vous faites les choses parce que vous vous sentez obligé, mais vous vous engagez pas vraiment. Vous voyez, il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Après, ça c'est seulement un exemple. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être autrement que ça va s'exprimer, ça. Mais il y a quelque chose à travailler au niveau de votre manière de vous engager. Vous prenez un engagement. Est-ce que vous avez tendance à dire oui et à pas faire et à laisser tomber et à pas aller au bout? C'est un petit peu ce que nous dit le corbeau là. Le corbeau, il parle de rester impeccable. Il parle de s'engager et de rester, de ne pas se mettre en porte-à-faux, de ne pas s'engager dans des choses que finalement on n'a pas envie de vivre ou qu'on n'a pas envie de faire. Il y a vraiment cette idée-là de rester honnête et sincère envers soi-même et envers les personnes ou la personne avec qui on s'engage. Il y a un engagement ici qui peut être important pour votre vie et vous avez le choix de l'accepter ou de le refuser. Mais surtout, et ça c'est le plus important, vous avez le choix de la manière dont vous vous y engagez. Et c'est ça le plus important, parce que pour moi ici, le choix ne va pas se porter si je m'engage ou pas. J'ai vraiment la sensation que vous allez vous engager, peu importe ce que c'est, si une relation amoureuse, amicale, familiale, ou encore une relation professionnelle, vous allez vous engager, mais comment vous allez vous engager, c'est ça la vraie question.
De quelle manière? Et les énergies à transformer, c'est ça ici. Parce que ça veut dire, si c'est à transformer, que jusqu'à maintenant, vous aviez tendance à vous engager sans peut-être y être pleinement, ou en faisant trop, par exemple, et en n'étant pas assez vous-même, en n'étant pas assez proche peut-être de vos valeurs. À vous de voir, hein. Moi je vous propose des pistes ici. À vous de voir comment ça vous parle. Comment, jusqu'à maintenant, vous vous engagiez dans vos relations, peu importe la nature de ces relations. Comment est-ce que vous preniez cet engagement? Trop à cœur? Pas assez? Vous mettiez trop de pression? Pas assez? Bon, je sais pas, à vous de voir. Est-ce que vous avez tendance à voir les relations, quelles qu'elles soient, comme des rapports de force, par exemple? Ça peut être aussi une question. Et donc, dans ce cas-là, forcément, si vous avez cette vision, quelque part, que les relations sont dans un rapport de force, vous avez peut-être tendance à y aller en tant que guerrier qui va conquérir. Ça arrive souvent chez les scorpions. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que vous n'avez pas besoin de revoir cette approche-là parce que vous n'avez pas besoin d'être un guerrier dans vos relations? À vous de réfléchir à tout ça. Hein. Ça, ce sont des réponses qui vous appartiennent, que vous devez chercher par vous-même et qui vous appartiennent. Et c'est ça que vous devez transformer, la manière dont vous vous engagez. Ce qui est positif pour vous, c'est les plaisirs. Vous allez avoir la possibilité de vivre pleinement les plaisirs de la vie. Ça peut être la bonne table, ça peut être partir en voyage, ça peut être plein de choses ici avec le diable. Quand le diable est à l'endroit dans le tirage, on parle de plaisir maîtrisé parce qu'on a l'argent pour se faire plaisir, parce qu'on a les capacités, les moyens, sans être dépensier, sans exagérer. Et c'est pas quelque chose que vous allez vivre seul avec le Merle inversé. Ici, le Merle inversé vient nous décrire une personne qui pourrait vous accompagner dans cette légèreté que vous allez rechercher pendant ce mois de juin, que vous allez vivre pendant ce mois de juin. C'est une personne ici qui est plutôt brute. c'est quelqu'un qui peut-être manque de tact parfois, mais c'est pas méchant, et c'est pas une personne mauvaise ou méchante, c'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles lui passent par la tête. Hein. C'est quelqu'un, ça peut être vous aussi, ça peut vous représenter. Quelqu'un qui a l'habitude de foncer, qui réfléchit peut-être un peu après. Et donc c'est une personne qui pourrait vous accompagner dans dans ce mois de juin, dans cette, je sais pas comment dire ça, des activités que vous pourriez faire, qui pourraient vous permettre de vivre avec plus de légèreté, de vous amuser, de profiter pleinement de la vie, etc. Donc c'est vraiment ça ici qu'on nous dit, et ça, c'est très très bon pour vous, c'est très positif. Ce qui est négatif, ce serait ici ce qu'on a avec l'empereur inversé et la pierre levée inversée, d'être rigide, de vouloir contrôler les situations. Attention à ça, avec l'empereur inversé. L'empereur inversé, il peut venir représenter une personne stricte, froide, qui a tendance à trop vouloir contrôler, à trop poser de limites, etc. Ça, ce serait négatif pour vous. Ouvrez-vous à la vie pendant ce mois de juin, les scorpions. C'est votre mois, allez-y. Pouf, allez-y. C'est pas votre mois de naissance, mais c'est pas grave, c'est votre mois quand même. Dites-vous que tous les mois sont vos mois. Hein, c'est ça qu'il faut se dire. Tous les jours, c'est une journée qui est bonne pour moi. C'est ça qu'il faut se dire. Toutes les semaines sont des semaines qui sont bonnes pour moi. Tous les mois sont des mois qui sont bons pour moi. Donc il y a cette idée ici de pas retourner. Vous voyez, c'est ce que je vous disais dès le départ quand vous aviez la papesse et la folie inversée. Il y a des schémas, des peurs qui peuvent venir ici, qui essayent de se rejouer. Il va falloir les tenir à distance, les gérer, les calmer, parce que vous pourriez retomber dans des schémas où vous voulez tout contrôler, tout gérer, où vous vous fermez peut-être aussi, où vous avez tendance peut-être aussi à repousser les autres, à être un petit peu dans « non, viens pas me déranger alors que c'est pas ce que vous devez vivre, hein. Enfin, de ce que je vois là, si le tirage vous parle, bien évidemment. Là, pendant ce mois de juin, il y a vraiment cette idée de s'ouvrir au monde. Avec d'abord beaucoup de discrétion, mais il y a une ouverture vers le monde qui se vit. Pourquoi? Parce que votre tirage va vers le soleil, on va le voir à la fin, et il y a vraiment cette idée de vivre avec moins de pression, plus de légèreté, de s'accorder le droit de respirer. Il y a vraiment une sensation comme ça ici avec ce tirage. Et enfin, on a le soleil et le loup qui est accompagné de la lune. Donc aussi, on retrouve le principe du yin et du yang qu'on avait avec l'amoureux d'ailleurs. Donc il y a ce côté masculin et féminin qui sont
il y a un équilibre qui est trouvé. C'est votre part masculine et féminine qui trouve son équilibre ici dans un premier temps, on voit déjà ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté de vous qui a besoin parfois d'être seul, comme ce loup, qui peut être parfois en meute ou parfois solitaire. Et qui peut trouver ses moments de solitude quand il en a besoin, mais qui sait aussi tenir son rôle dans la meute. La meute ici, représentée par le principe masculin le soleil, l'amour, la famille, la meute, le clan, la communauté, peu importe comment ça vous parle, le groupe d'amis, etc. Donc il y a cette idée ici de trouver le juste équilibre entre mes besoins personnels et les besoins du groupe, du clan. Et d'ailleurs, c'est aussi ça l'engagement dont on vous parlait avec l'amoureux. Comment vous vous engagez dans une relation ou dans une relation avec les autres, avec un groupe, un clan, une famille? Quel est mon rôle dans cette... Comment je m'engage définit le rôle que je vais jouer dans un groupe, que je vais jouer dans une famille, que je vais jouer dans... Voilà, c'est vraiment ça. Et là, vous trouvez c'est comme si vous étiez un acteur ou une actrice et que vous trouviez le bon ton pour jouer une scène. C'est vraiment, il y a vraiment ça, c'est ça. Donc pas dans le sens que c'est faux, mais dans le sens, vous avez trouvé le ton parfait, la bonne manière de prononcer les mots, la bonne manière, parce que vous avez trouvé la place qui vous correspond. C'est vraiment ça que ça dit. C'est un très beau tirage, les scorpions, ici. Un très beau tirage. On a beaucoup d'amour, de joie, de partage, de douceur. Il y a une vraie ouverture ici. C'est très bien. Allez, on va prendre maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. La sagesse du colibri, il y a des affirmations positives qui accompagnent les messages des cartes. Vous êtes libre de répéter ces messages. Si vous en sentez le besoin, je vous en laisse le temps. Allez, pour les scorpions, quels sont les conseils pour ce mois de juin 2025? Alors on en a deux déjà. La torpeur, effectivement. Et des plumes tombées du ciel. Je dis effectivement parce que ça me rappelle ce que je vous ai dit dès le départ du tirage avec la folie inversée. Et puis ici, dans les énergies négatives, la torpeur, c'est ce qui va venir vous repousser à vouloir rejouer des schémas que vous avez déjà vécus ou à vous pousser à être dans vos peurs plutôt que de profiter pleinement des émotions. Parce que c'est vraiment ça, vous êtes un signe d'eau. Et en fait, ce mois, il va être riche en belles émotions si vous n'avez pas peur de les vivre. C'est ça, en fait. Allez, un dernier conseil, oui. Alors c'est quoi le rouge chèvrefeuille? J'allais dire le chou chèvrefeuille. Ah là là. Allez, la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Voici l'affirmation. Je prends soin de mon niveau d'énergie et veille à me reposer. Et à recharger mes batteries régulièrement. Ce qui vous fait retomber dans vos peurs et dans un besoin de contrôler, c'est aussi si vous ne respectez pas effectivement vos besoins, vos limites, vos limites physiques, vos limites mentales, si vous restez tout le temps à réfléchir sur tout et tout le monde et que vous stoppez jamais, si vous fatiguez, vous vous épuisez, eh bien en fait, quand on est fatigué et quand on est épuisé, tout ce que d'habitude on arrive plus ou moins, les peurs que d'habitude on arrive plus ou moins à gérer, on les gère plus, elles remontent à la surface et paf, ça explose. Donc il y a cette idée-là de prenez soin de vous, c'est important. Et ça commence par là, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous reposer quand vous en avez besoin, vous nourrissez-vous le mieux possible. Je sais que c'est difficile, les temps sont pas du tout faciles pour se nourrir correctement. Mais faites ce qu'il faut pour vous. Pour vous accorder ce dont vous avez besoin et pour être dans la meilleure version de vous-même. C'est ça,
Des plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Affirmation. Je sais que mes chers disparus et mes anges veillent sur moi. Et je reçois maintenant, avec gratitude, leurs messages et leur soutien. Et enfin, le dernier conseil, le rouge chèvrefeuille. Douces et ardentes, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Attention. Affirmation. Qu'est-ce que j'ai avec... Pourquoi attention? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça d'un coup? Pourquoi? Je vous lis l'affirmation. Je suis attentif à mes émotions et je les honore. Voilà pourquoi j'ai dit attention. Je suis attentif à mes émotions et je les honore. Attention à vos émotions, pas dans le sens soyez prudents, mais attention, regardez-les. Regardez vos émotions. Acceptez-les telles qu'elles sont. Ne les jugez pas. N'essayez pas de transformer votre colère en autre chose que ce que c'est. Si c'est une colère, c'est une colère. Si c'est une tristesse, c'est une tristesse. Si c'est de l'amour, c'est de l'amour. Acceptez-le. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aide et qu'il vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci à vous d'avoir regardé ce tirage. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.